C'est-à-dire que pour que des âmes passent de la mort à la vie, que des gens viennent, c'est parce qu'il y a eu au-delà d'un joli rideau, au-delà d'une jolie lumière. C'est pas les lumières qui font que les gens se convertissent. C'est pas avoir un joli rideau qui font que les gens se convertissent. Les gens se convertissent parce qu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit. Donc quand on évangélise d'une certaine manière et que ça ne porte pas de fruits, il faut se poser les questions et peut-être faut se remettre en question. Eh bien, bonjour la famille Jésus Identité, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en présence de Patrice Martorano qui nous vient directement, non pas de Bordeaux, mais j'ai cru savoir d'Israël, il n'y a pas longtemps. Ah, toute la semaine j'étais en Israël, c'est ça. Et je viens de Bordeaux, mais pendant toute la semaine ouais, j'étais en Israël, c'était top. C'est ça, ouais. C'est magnifique là-bas. Ouais, on n'a pas pu tout faire, j'ai fait la Galilée, la mer de Galilée, là où Jésus a appelé la plupart de ses disciples. Et marcher sur l'eau, calmer la tempête, enfin, beaucoup de choses. Et puis Jérusalem, le jardin de la tombe, ces choses-là, mais il en reste encore beaucoup sur les traces de David ou le Jourdain, où il y a encore beaucoup de choses à voir. Extra. Alors comme vous le savez, dans cette émission, en fait, on parle de annoncer l'évangile, comment annoncer l'évangile aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant d'avoir un retour de différentes personnes qui sont dans le ministère, qui annoncent l'évangile. Et aujourd'hui, en 2020, il y a plein de gens qui se disent « mais comment annoncer l'évangile? Comment on fait ?» C'est pas évident, on est dans un monde, surtout en Europe, qui n'est pas forcément très ouvert à l'annoncer l'évangile. Alors toi, quel est ton point de vue? Et puis, quels seraient tes conseils pour aller? Alors, il peut y avoir différentes manières d'évangéliser. Donc moi, je vais donner la mienne, je vais donner la nôtre, en tout cas, en tant que notre église, Église Momentum, mais j'ai conscience que c'est une goutte d'eau, il y a plein d'autres manières et elles sont bien. En fait, elles sont bien à partir du moment où elles portent du fruit. Je crois, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette définition de la folie, mais c'est de toujours faire les choses de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Donc quand on évangélise d'une certaine manière et que ça ne porte pas de fruits, il faut se poser les questions et peut-être faut se remettre en question. Donc nous, notre manière de faire, alors c'est le point de vue d'un pasteur. Donc c'est comme ça que moi je l'envisage, mais ça peut être très différent par rapport aux autres. Nous en fait c'est de faire en sorte de bâtir une église, de créer une église locale où les gens sont hyper fiers de leur église. Dans le sens, on est tous fiers de Jésus, mais soyons honnêtes, des moments où on a peur d'amener des gens dans notre église. Parce qu'on se dit, oh là là, ils vont rien comprendre, ça parle une sorte de langage incompréhensible, ou oh, c'est vieillot, ou oh, c'est trop excentrique, enfin bref. Et donc, moi, c'est l'autre manière, on s'est dit, on va faire une église où les gens vont être fiers. Que ça soit, ils vont être fiers de la louange, ils vont être fiers du style, ils vont être fiers de la prédication, ils vont être fiers de comment on s'occupe des enfants, de le service d'accueil, etc. Donc on a bâti vraiment dans cette notion-là, parce qu'on s'est aperçu quand même, vu qu'on parle d'évangélisation, que 80% des gens qui viennent à l'église et qui viennent pour le coup à Jésus sont des gens qui sont venus par l'évangélisation, par l'amitié. C'est-à-dire quelqu'un, moi je suis dans telle église, je suis fier de mon église, toi tu connais pas le Seigneur, viens, il y a tel message, il y a tel ceci, cela, et en fait je t'embarque. Et finalement, l'évangélisation pure de rue, il faut en faire, mais ça représente peut-être 2-3%. Et donc il faut aller le faire parce que ces 2-3% on n'irait pas les chercher sinon. Mais moi je ne suis pas dans cette pensée-là, moi je suis un pasteur, donc on va faire une église où les 80%, on peut les transformer en 90% parce qu'ils sont tellement fiers de leur église qu'ils veulent montrer cette église à tout le monde. Par exemple, nous les jeunes adultes à l'église, que ce soit les ados, si tu veux les punir, tu les empêches de venir à l'église, tellement que c'est le fun de venir à l'église. Et ils sont fiers d'amener leurs copains parce qu'ils savent que leurs potes de 16, 17, 18 ans, ils vont plus s'éclater en venant à l'église qu'aller dans un bar. C'est beaucoup plus, c'est moins bien, etc. Donc on l'a pensé et travaillé comme ça. Ouais, ouais. Et je crois que, alors beaucoup de gens quand ils vont entendre ce que tu dis, ils vont se dire oh là 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 là, mais là vous misez tous sur la forme, etc. Mais qu'en est-il du fond? Quels sont les fruits? Parce que je crois que votre église elle est passée comme j'ai cru l'entendre de 200 membres à plus de 1600 membres. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il se passe 1600 personnes adultes enfants. Voilà. Okay. Et c'est que quelque chose se passe parce qu'on peut trouver fun un lieu, mais pas forcément y rester dans le temps. Non, c'est ça. C'est-à-dire que la forme est un outil, mais c'est pas la forme qui engendre. La forme, elle engendre que de la forme. C'est-à-dire que
pour que des âmes passent de la mort à la vie, que des gens viennent, c'est parce qu'il y a eu au-delà d'un joli rideau, au-delà d'une jolie lumière. C'est pas les lumières qui font que les gens se convertissent. C'est pas avoir un joli rideau qui font que les gens se convertissent. Les gens se convertissent parce qu'ils sont convaincus par le Saint-Esprit. Donc forcément, ça ce n'est que... quand je parle de fierté, bien sûr il y a le côté je suis fier parce que mon église elle est attrayante, mais ça c'est que 10%. Ouais. 80% c'est la manière dont on connecte à Dieu, dont on loue Dieu, la manière dont on s'occupe des enfants, ce que les enfants en ressortent, comment les enfants s'attachent à Dieu. C'est la qualité du message, qui est un message centré sur la parole de Dieu, centré sur Jésus, et ce qu'elle génère et produit dans la vie des gens. On fait des centaines de baptêmes. Les gens ne se baptisent pas. Je veux dire, des belles lumières, ils en ont dans toutes les boîtes de nuit. Okay, des beaux spectacles, ils en ont dans toutes les zéniths et les salles de fête. Donc, si les gens reviennent semaine après semaine, qu'ils se baptisent, qu'ils donnent de l'argent pendant les offrandes, qu'ils s'investissent gratuitement, c'est parce que c'est un peu plus qu'une belle lumière ou parce que quelqu'un s'est tapé sur une batterie. C'est parce qu'il y a autre chose qui fait que les gens sont attachés totalement. Bien sûr. Est-ce que pour conclure, tu voudrais bien prier pour ceux et celles qui nous regardent et qui ont aussi envie de porter cette vision? Et ce que je soulignerais, connaissant quelques personnes qui fréquentent ton église et certains qui sont dans ton staff, il y a une volonté d'être très professionnel, de travailler dans la profondeur les choses, de produire des contenus de qualité pour les enfants, pour que ce soit quelque chose qui les percute, qui les travaille, comme tu dis, dans le fond et dans la forme aussi. Il y a une application sur les deux versants et je crois que ça c'est hyper important parce que le Saint-Esprit, il peut être là, hein, mais des fois quand on utilise mal les outils, c'est compliqué. Il peut y avoir une super onction, mais bon, quand la personne joue mal de la guitare et que ça vous perturbe, quoi. Donc c'est important. Ouais, ce qu'on dit juste pour bien comprendre, c'est que tu as utilisé le mot professionnel, j'utiliserais plus le mot excellence. C'est-à-dire que professionnel, ça peut être péjoratif. Tout dépend qui regarde la vidéo, mais ça peut être péjoratif. En fait, ce que nous on demande, c'est pas d'être professionnel, c'est de servir avec excellence. Par exemple, si tu as 2 talents, tu ne peux pas faire comme si tu en avais 10, tu n'en as que 2. La Bible dit un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Mais des moments, les gens ont 2 talents, ils n'en donnent qu'un seul. Ah, ça va, c'est Jésus, il regarde au cœur, etc. Non, là où on va chercher, c'est faut que tu donnes ton meilleur. Si tu as 2 talents, t'en donnes 2. Si tu en as 10, t'en donnes 10. Si tu n'en as qu'un, t'en donnes 1. Et si tu n'en as qu'un et t'en donnes qu'un, c'est correct. Je préfère quelqu'un qui a un talent et qui en donne 1, comme c'est dit dans la parabole du talent, que quelqu'un qui en a 10, mais qui en donne 3. On pourrait dire, il en donne 3, c'est quand même plus. Ouais, mais nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui donnent le meilleur, qui donnent l'excellence. Donc c'est là où je nuance. On ne cherche pas des professionnels, mais on cherche des gens qui donnent le meilleur. Ah ouais, amen, amen. On peut conclure par la prière pour prier pour que vous qui nous regardez, rentrez dans cette excellence et puis libérez vos talents. N'ayez pas peur d'investir votre vie pour le royaume de Dieu. Je crois que c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire parce que la gratitude de voir une âme sauvée n'a aucune valeur. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je prie. Ouais. Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là derrière leur écran et je prie vraiment que tu puisses les toucher afin que chaque personne puisse avoir un cœur embrasé, vraiment embrasé par qui tu es, par ce que tu veux faire dans leur vie. Et ce que tu veux faire à travers leur vie. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun soit porteur de cette grâce, que cette grâce soit agissante dans le cœur de chacun et que chacun devienne un vecteur, un communicateur, un instrument entre tes mains pour faire une différence. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci Patrice. Merci. Merci les amis. Merci à chacun. Ciao, ciao. À très vite. Bye bye.